Bonjour mes chers enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui figure dans le Yerushalmi dans le traité PA. Écoutez bien, c'est l'histoire, vous savez que le Kohen Gadol, il avait des habits bien spéciaux et un habit qui s'appelle le Roshen, ce qu'on appelle une sorte de pectoral comme ça, et il y avait 12 pierres précieuses, magnifiques pierres, qui correspondaient aux 12 tribus. Et voilà qu'un jour, une des pierres est tombée du Roshen, est tombée du pectoral. Le Kohen la cherche, il ne la retrouve plus. Donc il fallait en trouver une autre, mais exactement de la même taille, de la même couleur, de la même qualité. Et les Béné Israël se sont retrouvés dans l'embarras. Il fallait retrouver une pierre comme cela à acheter. Alors ils ont demandé à droite à gauche et qui on peut trouver, personne ne savait. Quand soudain, il y a un juif qui a dit mais oui, je connais quelqu'un, un non-juif qui habite Ashkelon. Et lui, il a plein de pierres précieuses, les plus belles, et sûrement que vous trouverez la pierre désirée chez ce non-juif qui s'appelait Dama ben Netina. Les juifs se rapprochent vers lui, ils tapent à la porte. Oui, que voulez-vous? Nous cherchons une pierre bien précise, comme ci et comme ça. Évidemment, je vous donne. Écoutez, on en a besoin absolument pour le Kohen Gadol et on est prêt à vous donner 100 pièces d'or pour cela. 100 pièces d'or, mais avec plaisir. Alors attendez, je vous amène ça tout de suite. Et il commence à partir chercher, il trouve pas. Et il dit tiens, oui, je me rappelle, c'est dans mon coffre. Mais dans ce coffre-là, ce coffre était fermé par une clé. Donc la clé, elle est où? Et il voit que son père dort dans une chambre et que la clé de ce coffre est située sous son coussin. D'accord. Si jamais je tire la clé, je vais réveiller mon père. Alors il se retourne vers les Chachamim et il leur dit écoutez, je suis désolé, mais la clé du coffre se retrouve en dessous de la tête, en dessous de l'oreiller de mon père, et je ne peux pas le réveiller. J'ai peur de l'effrayer quand je vais le réveiller pour retirer cette clé. Donc je suis désolé, je ne peux pas vous. Je renonce à cette affaire. Quoi? Mais alors les Juifs ont compris qu'il a fait une sorte de mise en scène pour obtenir plus d'argent. Écoutez, nous sommes prêts à doubler la mise, on vous donne 200. Mais non, vous n'avez pas compris, je ne veux pas réveiller mon père. On vous donne 300, je ne veux pas réveiller mon père. Vous savez quoi, monsieur? On vous donne 1000 pièces d'or. On en a absolument besoin, vous ne comprenez pas, c'est pour le Kohen Gadol. Écoutez, je vous explique, je ne peux pas réveiller mon père. Au revoir. Les Juifs sont tristes et ils partent. Et voilà que, au bout de petite demi-heure, le père s'est réveillé. Et donc Dama, il est parti, il a pris la clé, il a ouvert son coffre, il a récupéré cette pierre, et il est parti courir derrière les Béné Israël, les Chachamim, les a enfin rattrapés. Il a dit voilà ce que vous avez besoin. Les Juifs étaient fous de joie, c'était exactement la pierre qui leur correspondait. Il dit voilà monsieur, tenez 1000 pièces d'or comme on vous l'a promis. Il dit non, moi je ne veux pas, je ne veux que 100 pièces d'or, le premier prix que vous m'aviez proposé, parce que je ne veux pas profiter d'avoir respecté mon père par de l'argent. Je veux être récompensé plus tard pour cette mitzvah finalement. Je voulais respecter mes parents, je veux respecter mon père, je ne veux pas obtenir plus d'argent que ce qu'il avait avant cela. Ces 100 pièces d'or me suffisent. Rami nous dit dans la Gemara combien on doit apprendre de cet homme qui était certes non-juif, mais quel mérite énorme d'avoir respecté son père. Il a été prêt à renoncer au départ, à ne pas profiter du tout de cette affaire. Et après, finalement, même quand ça s'est concrétisé, il aurait pu prendre 1000 pièces d'or, il en a préféré en prendre que 100. De là, nous voyons l'importance du respect des parents. Nous aussi, mes chers enfants, on se doit de respecter papa et maman. Alors, que ce soit au travers d'écouter lorsqu'ils nous demandent de faire quelque chose, une tâche précise dans la maison ou quoi, de les écouter, de les respecter, que ce soit par des mots gentils, par un merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, papa. Merci pour tout ce que tu fais pour ma maman. Que ce soit au travers d'apporter des bonnes notes, des contrôles. Papa et maman sont très contents. Et de façon générale, d'être dans le droit chemin, ça apporte beaucoup de satisfaction à papa et maman. À très bientôt, mes chers enfants.